Bonjour mes amis, donc voilà réunis pour continuer le chapitre 10 et nous sommes arrivés au verset Yud-Tet, le verset 19. Et voilà ce que le verset 19 nous dit. Berov devarim lo yehdal pasha. Dans l'abondance de paroles, ici devarim, donc prend le sens de parole, dans l'abondance de paroles, lo yehdal pasha, la faute ne manquera pas. Pour la simple et bonne raison que lorsqu'on parle trop, forcément, on va être amené à parler du mal, de la médisance, et c'est pour ça que nos Chachamim nous conseillent de ne même pas dire du bien sur quelqu'un, parce que forcément, on arrivera à un mais, et là, ça risque évidemment de tourner mal. Vechoser sefatav maskil, mais celui qui retient, ici choser c'est dans le sens de retenir, celui qui retient ses lèvres, maskil, il est censé, parce qu'il sait justement retenir sa parole. Et le Gaon de Vilna, par exemple, explique pourquoi ici, Berov Devarim, il faudra beaucoup parler pour s'excuser. Parce que si on a entraîné du mal par nos paroles, pour pouvoir réparer le mal qu'on a entraîné, qu'on a causé à quelqu'un, donc il faudra beaucoup de paroles pour s'excuser. Et même comme ça, il dit, Lo Yehdal Pasha, c'est comme dans ce sens qu'il veut expliquer que la faute ne pourra pas être éliminée, puisqu'une fois qu'on a lancé, malheureusement, du colportage sur quelqu'un, il est extrêmement difficile de faire marche arrière. Le verset 20, Kaf, Kesev Nifrar Leshon Tzadik. Donc, Kesev Nifrar, la Shon Tzadik, la langue du juste est de l'argent de choix, c'est-à-dire de l'argent qui a été traité, qui est pur. Lev Reshaim Kim'at, et le cœur des méchants est comme peu de choses, c'est-à-dire n'a aucune valeur, puisque que nous savons qu'il y a une liaison entre le cœur et la parole. On avait expliqué que lève, le cœur, c'est 32. 32, c'est comme le nombre de dents. Et c'est pour ça que quelque part, donc, la parole est exprimée par le cœur. On dit ce qu'on a dans le cœur. En tout cas, c'est comme ça que ça devrait être. Et, par exemple, on explique à quoi ça fait allusion. C'est Tehillim dans les psaumes, le 12, le verset 7 dit que il faut purifier 7 fois sa langue avant de parler. Combien on doit faire attention donc à ne pas dire les choses telles qu'elles viennent, mais réfléchir avant si ça risque de blesser quelqu'un, les paroles que l'on va prononcer. Le verset 21, Sifte Tzaddik, donc on voit que le lien commun ici, c'est les lèvres, la parole. Le 21, Sifte Tzaddik Yir'on Rabbim, les lèvres du juste, Yir'on Rabbim, donnent en pâture à beaucoup. Et Rashi expliquera pourquoi. Sherabbim ochlim bischuto ou bitfillato. Pour qu'expriment ici les lèvres du juste, c'est celui qui sait justement prier ou étudier, et par ce mérite, le mérite de son étude ou de cette fille-là, il y aura l'abondance pour tout le monde. Donc ça, c'est l'importance du tzaddik. Metsudo David dit non, c'est parce que il n'écoute, pardon, là c'est par rapport à la suite. C'est aussi c'est par rapport à ceux qui écoutent. Qu'est-ce que c'est mirae yira'u, donné en pâturage? C'est l'alimentation. C'est aussi, comme l'expliqueront d'autres rachamim, que les lèvres du tzaddik, c'est lorsqu'ils enseignent. Et quand j'écoute l'enseignement d'un juste, c'est comme si je me nourrissais. Ve'evilim bachaser lev yamutu, mais les sots meurent parce qu'ils sont privés de cœur. Et dans quel sens explique ici Metsudo David? C'est parce qu'ils n'écoutent pas les justes. Et comme on l'a dit tout le long de ce chapitre, savoir écouter les réprimandes du juste, c'est ce qui permet aussi de vivre convenablement. Et sinon, malheureusement, c'est comme si on était considéré comme mort. Rechaim, les méchants, même de leur vivant, sont appelés morts. 22, Kafbet, Birkat Hashem Hita Ashir. C'est la bénédiction d'Hachem qui enrichit. Velo Yosif Etzev Aima, et le labeur, Aetzev, Beitzavon, la peine, Aima qui l'accompagne, le Yosif n'ajoute rien. Autrement dit, si on a la bracha d'Hachem, ce n'est pas parce qu'on va consacrer plus de temps à un travail, ou on va se donner plus de mal, qu'on va gagner plus, on va avoir plus de bracha. Ainsi, par exemple, Rashi explique
Pardon, c'est le Ride. Le Ride qu'on avait déjà cité, il explique que ce n'est pas la peine de peiner parce que la bracha est déjà donnée, et le Radak explique qu'est-ce que c'est la bracha, c'est Tosefet Hatova. C'est quand Hachem rajoute du bien, donc par rapport à ce qu'on mérite. Autrement dit, la bracha, la bénédiction, elle ne peut venir que d'Hachem, et c'est pas parce qu'on est riche, c'est parce que Hachem va nous donner tout ce dont on a besoin. Kaf Gimel, Kisrok Lirsil Asot Zima. Méditer un Zima, un forfait, Kisrok Lirsil, est comme un jeu pour l'insensé. Vechochma, et pareillement, la sagesse, les Ishtevuna, pour l'homme intelligent. Autrement dit, ça vient, comme explique ici nos Chachamim, ça vient sans réfléchir, quand on a envie de rire. Donc c'est tellement ancré dans sa nature, expliquera le Gaon de Vilna, qu'il ne pense même pas au mal qu'il fait. Et je termine. Megorat Rasha Hitevroenu, ce que redoute le méchant lui arrive, lui advient. Veta'avad Tzaddikim, mais ce que désirent les justes, Yiten leur est donné par Hachem. Excellente journée.